Tu sors ce livre, One, Two, Three, Nouvelle Algérie, donc en date du 15 janvier 2020. C'est une belle fresque qui captive page après page et qui nous rapproche de ce peuple, hein, pour une nouvelle génération. Je pense que la suite s'écrit aussi aujourd'hui avec toi. Moi, je suis née et j'ai grandi en Algérie et j'ai la double nationalité française et algérienne. Voilà. Alors, quand le mouvement citoyen s'est déclenché, c'était le 22 février 2019, je me suis dit que ma place de journaliste était là-bas. Elle était vraiment dans cette Algérie qui commençait enfin à sortir de sa sidération. Mais très vite, j'ai compris que seul le format livre pouvait rendre compte des raisons profondes de cette histoire, de ce mouvement citoyen qui renaissait quand même. Et ce mouvement citoyen, il est profond, il est unique, mais il est aussi d'essence révolutionnaire. Ce qui était important aussi, c'est d'expliquer, de comprendre pourquoi, à partir d'un appel anonyme quand même, des milliers, ensuite plus tard des millions d'Algériens sont sortis. Pourquoi ce peuple qui se disait mort, j'ai tout un chapitre qui s'appelle « Nous étions un peuple mort », et j'explique pourquoi ça, pourquoi il se disait mort. Pourquoi ce peuple qui se disait mort, qui a été broyé par le système politique, s'est senti renaître, s'est senti revivre. Et bien évidemment, c'est expliquer comment Bouteflika, qui est arrivé au pouvoir en 1999, comment il a profité de la peur des Algériens vis-à-vis du terrorisme, pour pouvoir museler toute la société. Quand je dis bien toute la société, il a vraiment muselé toute la société. Comment il a dilapidé en 15 ans, il a dilapidé 1000 milliards de dollars de la rente pétrolière. C'est quand même énorme, quoi. Et alors oui, quand le mouvement citoyen est arrivé en février 2019, la joie, elle s'est exprimée, c'était visible. La joie s'est exprimée sur chaque visage, que ce soit des hommes et des femmes. C'était comme l'appellent les Algériens, c'était une révolution du sourire. C'était vraiment... c'est comme si, voilà, ça y est, tout éclaté, quoi. Tout éclaté, et ça y est, on est libre. On est libre, on peut sortir. On nous a empêchés de sortir, que ce soit pendant la décennie noire, mais aussi pendant les 20 ans de l'Oumédienne. Maintenant, la rue est à nous. On s'éclate, on fait la fête et on revendique, on exprime des choses profondes, mais avec la silmiya, avec le pacifisme, et comme ça, on arrivera peut-être à vaincre. Et en fait, pour les Algériens, ce mouvement citoyen, c'est une deuxième révolution. Il y a eu la révolution en 62 pour sortir le pays de la colonisation, pour en fait libérer le territoire. Et les Algériens, ils disent c'est une seconde libération parce que là maintenant, on va libérer le peuple. Parce que les femmes, quand elles sont rentrées à partir du 8 mars, quand elles sont rentrées dans le mouvement, après on ne l'a plus lâché, quand elles sont rentrées dans le mouvement, elles ont ancré dans la durée justement ce mouvement-là. Elles l'ont ancré, pourquoi? Parce que justement, en sortant les femmes, quand elles sortent avec leurs enfants. Elles sortent avec leur grand-mère, leur mère, leurs petits-enfants. Donc c'était vraiment une population tellement large que c'était impossible, y compris pour l'état-major, c'était impossible pour lui de réprimer comme il a toujours fait, quoi, de tout temps, quoi. Les marches ont continué, et elles se sont arrêtées le 15 mars 2020. Elles se sont arrêtées le 15 mars 2020, c'est-à-dire au moment où le Covid a été le plus fort. C'est-à-dire qu'en fait, quand un peuple c'est une entité politique, quand un peuple se rend compte qu'il est une force, il sait qu'il peut être souverain et qu'il peut faire des choses. Quand il prend conscience de ça, il n'y a plus rien qui peut... Même s'il ne gagne pas de suite la bataille, je vous le dis, parce que je ne sais pas, je pense que beaucoup...